Bonjour à tous et bienvenue au Paris Country Club. Je m'appelle Marlène et nous allons faire ensemble aujourd'hui un cours de stretching qui va se passer de la manière suivante. On va commencer sur une partie allongée avec des exercices très très accessibles et puis au fur et à mesure du cours, on passera assis, à genoux, debout avec des exercices un petit peu plus sollicitants. Juste le temps de lancer la musique et on démarre. Donc vous pouvez commencer à vous allonger. Vous pouvez, comme vous êtes à la maison, en profiter pour prendre éventuellement un coussin. Euh, N'hésitez pas à mettre pas trop loin aussi, pourquoi pas une petite pile de livres, un dictionnaire, ce genre de choses, parce que pour certains exercices, peut-être que ça pourra vous aider à mieux vous installer. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui en ont, d'avoir un élastique à portée de main ou une ceinture ou une serviette qui pourront vous aider à mieux réaliser les mouvements. Voilà, donc si vous avez tout ça à portée de main, on peut donc s'allonger sur le dos. Hop. Donc là, l'idée de ce début de cours, c'est vraiment de se relâcher au maximum sur le tapis. Donc on nous apprend à beaucoup contracter les muscles et on nous apprend peut-être pas assez à les relâcher. Donc ce que j'aimerais dans un premier temps, donc si vous sentez que vous avez la tête qui part un petit peu trop en arrière, mettez un coussin sous la tête pour avoir la nuque un petit peu plus longue et un peu plus dans le prolongement du dos. Vous pouvez, avec vos mains, tirer un petit peu sur votre tête avant de la reposer pour déjà avoir cette sensation de nuque très longue. Vous avez les épaules basses et vous les relâchez bien dans le tapis. Vous pouvez bouger les doigts pour vérifier votre relâchement. Vous pouvez bouger un petit peu les jambes pour vraiment sentir que la jambe se relâche bien dans le sol. Pareil pour les orteils. Ensuite, vous allez placer votre respiration. Prenez le temps d'inspirer par le nez et prenez le temps de souffler par la bouche. Ce qu'on appelle une respiration longue et complète. Au bout de quelques inspirations et quelques expirations, vous vous sentez plus détendu, vos muscles se relâchent et votre esprit s'apaise. Vous êtes dans de bonnes conditions pour vous étirer. Vous allez tourner votre tête à droite, comme si vous vouliez poser votre joue sur le tapis. Puis faites la même chose de l'autre côté. Revenez. Vous allez fléchir une jambe au sol, puis la deuxième. Ouvrir en papillon. Donc appréciez l'étirement léger à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez rester ici. Si vous n'avez pas de souci au niveau des épaules, vous pouvez placer les bras derrière la tête avec les mains qui attrapent les coudes et laissez-vous aller dans cette position. Vous avez un petit creux dans le dos, c'est normal, c'est votre courbure naturelle. Donc ne cherchez pas à plaquer votre dos. Pensez surtout à bien inspirer par le nez, à bien souffler par la bouche. Refermez et vous allez amener un genou sur la poitrine, puis le deuxième. Donc vous attrapez bien vos genoux et vous appuyez vers vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les genoux collés, vous pouvez ouvrir un petit peu pour être plus confortable. On essaye de ne pas décoller le bas du dos. Refermez ici les genoux et on va dessiner des cercles
Les deux genoux font le même cercle. Vous avez un premier demi-cercle pour éloigner les genoux de la poitrine et un deuxième demi-cercle pour rapprocher les genoux de la poitrine. Inspirez quand vous éloignez les genoux. Expirez quand vous les rapprochez. Donc c'est le deuxième demi-cercle qui m'intéresse. Quand vous essayez de passer vraiment vos genoux d'une épaule à l'autre. Donc vous sentez que ça étire le bas du dos. Et ça vous masse aussi un petit peu les fesses quand vous arrivez à rouler d'une fesse à l'autre. On y va dans l'autre sens. Ne cherchez pas à les faire très vite, cherchez à les faire au rythme de votre respiration. Inspire, éloigne, souffle et rapproche. Et relâchez. On repose un pied, puis le deuxième. J'allonge une jambe, puis la deuxième. On va placer les bras derrière la tête, posés au sol. Sur le temps de l'inspiration, tu te grandis au maximum dans tout le corps, bras, jambes et buste. Et sur l'expiration, tu relâches tout. Donc tu alternes, je me grandis et je me relâche. Et chacun le fait au rythme de sa respiration. Faites-le une dernière fois. On va être sur le même principe. Cette fois-ci, à l'inspiration, tu te grandis dans un bras et dans la jambe opposée. À l'expiration, tu relâches tout. Puis, à l'inspiration suivante, l'autre bras et la jambe opposée. Expire et relâche. Dernière fois de chaque côté. Et vous allez ramener une jambe fléchie au sol, la deuxième, puis en genou poitrine. Placez vos bras sur les côtés. Emmenez vos deux genoux vers la droite, les genoux l'un sur l'autre. Vous regardez vers la gauche et vous vous laissez aller dans le sol. Donc sentez-le au niveau des épaules, des mains et des pieds. Si vous n'arrivez pas à poser les genoux au sol, que vous êtes dans une position un petit peu inconfortable puisque vos jambes restent en l'air, n'hésitez pas à caler un coussin sous vos genoux. Ça sera plus confortable. Si vous ressentez un bel étirement dans le dos et sur le côté du buste, au niveau de la poitrine, peut-être au niveau du cou, c'est parfait. Si l'étirement est un peu trop léger, alors vous pouvez allonger la jambe du dessus avec un pied flex qui vient se mettre dans la main. On revient tranquillement, on ramène une jambe, puis tout doucement l'autre et on va s'arrêter au centre. Et on va placer les mains sur les genoux et on va retrouver cet étirement à l'intérieur des cuisses. Vos mains vous permettent à la fois d'éviter que les jambes tombent vers l'avant et elles vous permettent aussi d'accentuer l'étirement en appuyant légèrement sur les genoux.
On va replacer les bras sur les côtés et on va tout doucement refermer les jambes l'une sur l'autre à gauche. Regardez à droite. Dans un premier temps, cherchez vraiment votre relâchement. Je peux vérifier au niveau des mains, au niveau des épaules, au niveau des pieds. Et n'hésitez pas à partir en niveau 2 si c'est mieux pour vous. J'allonge ma jambe du dessus et j'amène mon pied flex dans la main. À l'inverse, n'hésitez pas à utiliser un coussin pour mettre sous vos jambes pour que ce soit plus confortable. Vous allez revenir tranquillement, une jambe après l'autre, et à nouveau, on retrouve cet étirement des adducteurs. Cette fois-ci, niveau 1, tu peux rester avec les jambes bien fléchies. Niveau 2, tu peux développer un petit peu. Et vraiment, pour les plus souples, vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'extension de jambes et un pied flex. Le tout étant de garder vraiment le bas du dos bien posé sur le tapis. Donc, rappelez-vous un 3 niveaux, tendu, légèrement fléchi ou bien fléchi. Choisissez. Cet exercice, vous pouvez aussi le faire à la maison contre un mur. Si vous sentez que ça vous demande vraiment un gros effort de tenir vos jambes parce qu'elles ont tendance à tomber vers l'avant, alors vous pouvez vous caler et imaginer que j'ai le mur juste ici. Et comme ça, vous pourrez vous relâcher puisque ce sera le mur qui va tenir vos jambes. On revient tranquillement. On pose les pieds au sol et on fait glisser tranquillement. Je voudrais qu'on travaille un tout petit peu sur la mobilité de la hanche. Donc vous allez faire le petit circuit suivant. Vous commencez avec votre jambe droite que vous amenez dans l'axe en genou-poitrine. Puis vous tenez ce genou parce que vous allez chercher l'ouverture du genou vers l'épaule et puis vers le sol. Donc on essaye d'emmener son genou le plus possible vers le sol et tout en restant vers l'épaule. Quand vous faites ce mouvement-là, il faut essayer de ne pas décoller votre fesse gauche. Et une fois que vous êtes à votre maximum, vous allez essayer de faire la descente. Votre pied va toucher le sol et vous longez le sol pour refermer. On le fait encore 2 fois. Je ramène dans l'axe. J'ouvre à mon maximum et je commence ma descente. Je pose le pied et je glisse. Encore une fois. Donc on essaye de ne pas du tout bouger la partie gauche du corps. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans l'autre sens? Donc on commence par glisser dans le sol avec l'ouverture de la hanche et à la fin on ramène le genou dans l'axe à la poitrine et on descend dans l'axe. Encore 2 fois. J'ouvre, je fais glisser dans le sol, je ramène dans l'axe. Une dernière fois. Et on fait exactement le même travail avec la jambe gauche. Amenez votre jambe gauche vers la poitrine dans l'axe. Ouvrez au maximum sur le côté. Attention de ne pas décoller votre fesse droite. J'ouvre au max, puis je commence la descente. Je pose mon pied et je glisse
et je referme. Encore. Et on va faire le même travail dans l'autre sens. Je commence par glisser dans le sol, j'ouvre et ensuite je ramène dans l'axe. Faites-le une dernière fois. Je vais juste baisser un petit peu le son de la musique. Voilà. Je pense que vous avez terminé le troisième. Et vous allez prendre juste quelques secondes pour relâcher un petit peu. Bouger les jambes. Et vous pouvez avec les pieds faire un petit peu les essuie-glaces. Droite, gauche. Ok. Et on ramène, hop, les jambes fléchies au sol. Et on va continuer sur cette ouverture de hanche. Placez le pied droit sur votre cuisse gauche, donc l'extérieur du pied sur la cuisse, un pied flex. Et on va chercher à pousser le genou vers l'avant, comme si on voulait mettre les deux genoux sur la même ligne. Et en effet, attention à ce moment-là, si vous poussez fort sur le genou droit, que ça ne fasse pas décoller une partie du dos ou une des deux fesses. Vous devez sentir les deux parties de votre dos de chaque côté de la colonne et les deux fesses. Tout reste bien symétrique dans le sol. Donc là, on a un travail sur l'ouverture de la hanche et vous devez le sentir. Deuxième exercice, on va partir sur l'étirement de la fesse droite. Donc vous allez attraper votre jambe gauche que vous amenez vers vous. Vous pouvez passer donc votre main entre les jambes et attraper au niveau du tibia. Vous pouvez aussi attraper derrière la cuisse. Donc là, on sent bien l'étirement sur la fesse. Encore une fois, à la maison, si vous sentez que vous avez du mal à vraiment ramener, vous pouvez vous servir d'un mur et en fait, votre pied gauche, vous le posez sur le mur. Comme ça, en fait, ça va tenir tout seul. Donc ça peut être une petite solution pour trouver cet exercice efficace et confortable. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va essayer d'avoir le pied flex et on va monter le tibia, hop, ici, à l'horizontale. Puis on va se servir d'une main pour pousser vers l'avant et on continue d'amener le genou gauche vers la poitrine. Relâchez. Amenez la jambe droite sur la poitrine. On va essayer de garder le plus longtemps possible la cuisse sur la poitrine. On a un pied flex. C'est là que vous pouvez soit attraper le bout du pied, soit vous prenez un élastique, une serviette, une ceinture, si vous sentez que vous ne pouvez pas tenir votre pied. Et on va essayer de développer ce que l'on peut en ayant l'objectif de garder la cuisse vers la poitrine. Donc c'est pas grave si vous ne tendez pas la jambe. Donc là, si vous forcez bien sur le pied flex, vous avez l'étirement au niveau du mollet et vous avez déjà ici l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Je vous rappelle que l'ischio-jambier est un muscle qui est très long, d'accord ? Donc vous allez parfois avoir des étirements un petit peu plus vers le genou, parfois un peu plus vers la fesse. Tout dépend de comment vous allez fléchir la jambe. Ici, plus vous allez chercher à garder la jambe fléchie et à emmener le pied derrière la tête, plus vous allez aller chercher l'étirement vers la fesse. Et donc c'est ce qu'on cherche là. On fera tout à l'heure l'étirement un petit peu plus derrière le genou. Concernant l'autre jambe, vous pouvez rester fléchi si vous voulez
accentuer en tendant la jambe, vous pouvez aussi. Je vous laisse choisir. On relâche un petit peu. Et cette fois-ci, on va vraiment avoir l'objectif de la jambe tendue. Donc toujours avec le pied flex, tu gardes le bout du pied. Et là, on tend la jambe. Et donc, ce n'est pas grave si la cuisse s'éloigne de la poitrine. Si vous n'êtes pas capable d'attraper le pied, ce qui n'est pas grave du tout, encore une fois, servez-vous de l'élastique, servez-vous d'une ceinture ou d'une serviette. Et là, en effet, ça tire un petit peu plus derrière le genou. Pour ceux qui sont à l'aise, pour qui cette position ne pose aucun problème, on a moyen d'augmenter réellement l'étirement en ne bougeant presque pas. C'est juste faire attention à la fois, garder votre fesse et votre dos dans le sol. Donc, vous me poussez la fesse dans le sol et en même temps, vous me poussez le talon dans le plafond. Deux directions opposées pour la fesse et le talon et ça augmente énormément l'étirement. En effet, il faut faire attention que peut-être pour réussir à tendre la jambe, certains vont avoir complètement la fesse et le dos qui décollent, ce qui du coup perd en efficacité. Allez, on relâche et on fait tout ce petit enchaînement de l'autre côté. Placez le pied sur votre cuisse, poussez vers l'avant. On essaye de ne pas décoller la partie droite du dos. Allez apprécier cette ouverture de hanche qu'on va retrouver tout à l'heure dans des positions un petit peu plus complexes. On enchaîne avec l'étirement de la fesse gauche. Donc hop, j'attrape la jambe droite. On attrape au niveau du tibia ou au niveau de l'arrière de la cuisse. On n'hésite pas à se servir d'un mur pour s'aider un petit peu. Essayez d'être relax au maximum dans le haut du corps. Je sais que parfois, pour tenir la jambe, ça vous demande un tel effort que vous êtes toute crispée ou tout crispé. Donc essayez malgré tout de trouver un moyen de sentir l'étirement sur la fesse sans pour autant créer de tension musculaire inutile dans le haut du corps. Pour les plus à l'aise, on essaye de continuer de tirer le genou droit vers la poitrine et on prend une main pour pousser le genou vers l'avant. On relâche. On amène la jambe gauche sur la poitrine. Pied flex, attrape le bout du pied. Et la première objectif d'étirement de l'arrière de la cuisse, garder la jambe, la poitrine, et la cuisse collées. Et on déplie ce que l'on peut par rapport à cet objectif-là. Le pied flex vous donne l'étirement sur le mollet. Vous pouvez choisir d'allonger la jambe au sol si vous le souhaitez. Ne perdez pas de vue votre respiration. Je prends le temps d'inspirer par le nez. Je prends le temps de souffler par la bouche. Et c'est encore plus important, surtout si vous avez un petit peu mal. Faites une petite pause. À nouveau, pied flex. Et deuxième objectif d'étirement de l'ischio-jambier, j'allonge ma jambe. Donc niveau 1, la jambe tendue ne sera peut-être pas à la verticale ou plus, elle sera peut-être un petit peu en dessous, d'où l'intérêt d'avoir un élastique. Ensuite, niveau 2, j'arrive à tendre ma jambe, j'arrive à attraper le bout du pied, ce qui est déjà très 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 bien. Niveau 3, j'ai l'objectif de ma fesse dans le sol et de mon talon dans le plafond. Et donc on ne voit pas la différence, mais par contre vous
vous allez sentir la différence. Relâchez. Amenez le genou poitrine. On va partir dans la pose du bébé heureux. Donc on va ouvrir les genoux sur les côtés, pieds flex, le dessous des pieds qui regardent le plafond. Vous mettez les mains sur le dessous de vos pieds par l'intérieur ou par l'extérieur, ce qui est le plus facile pour vous. Et on va essayer donc de rapprocher les genoux du sol, mais attention, sans décoller le bas du dos. L'idée, c'est vraiment de garder tout le bas du dos et les fesses posés sur le tapis. Donc là, on doit avoir un bel étirement dans le bas du dos. Évidemment, on continue d'étirer au niveau des adducteurs. On va chercher ensuite à faire le culbuto. Si vous savez que c'est une position que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez soit refaire un petit peu de bébé heureux, soit vous pouvez essayer ce mouvement-là, qui est d'attraper vos bouts de pied et d'essayer de faire juste des petits allers-retours pour décoller un petit peu le bas du dos. Donc vous choisissez l'un ou l'autre, ou vous faites un petit peu les deux. Pour ceux qui peuvent faire le culbuto, nous avons un niveau intermédiaire qui est j'arrive à faire le culbuto, mais il faut que je prenne de l'élan, donc je lance mes jambes et je vais m'aider avec mes mains pour soulever mes fesses et aller poser mes pieds derrière la tête. Dans un premier temps, on va chercher l'objectif des genoux près des oreilles, près du sol. Le niveau supérieur va être pour ceux qui vont être capables, à la souplesse de leur dos, d'y aller en douceur. Donc vous allez pouvoir allonger vos jambes et chercher la fermeture des jambes sur le buste et je décolle vertèbre après vertèbre. Je décolle tout mon dos, puis je fléchis. Et si vous êtes à ce niveau 3, vous allez peut-être chercher à serrer les poings. Sinon, niveau 2, vous gardez les mains au niveau des fesses. Maintenant, pour tous ceux qui peuvent, on va essayer d'allonger les jambes et de poser les pieds très très loin derrière la tête. Donc vous avez vu, moi aussi, j'essaye de gagner quelques centimètres. Puis je libère et on va essayer, la descente est importante, de descendre le plus doucement possible. N'hésitez pas à vous servir des mains pour ralentir la vitesse. Et le but, c'est de descendre plié en deux. Et là, vous allez bien apprécier l'étirement dans le bas du dos. Essayez de ressentir chaque vertèbre qui se pose l'une après l'autre. Posez, relâchez. Récupère un petit peu. On va étirer le quadriceps sur un mouvement assez facile parce qu'on le retrouvera ensuite dans des postures un peu plus complexes, comme pour les ouvertures de hanches. Donc, vous allez vous mettre sur le côté, celui que vous voulez, et vous allez placer la jambe du dessus devant vous, d'accord ? La jambe du dessous, vous allez l'attraper en talon-fesse. Là, encore une fois, parfois vous n'arrivez pas à attraper le pied, peut-être que l'élastique peut être intéressant pour vous aider à faire ce mouvement-là. Si vraiment c'est trop compliqué, faites-le avec la jambe du dessus, c'est pas grave. D'accord ? Donc une fois que vous avez choisi votre jambe, vous allez essayer de m'amener votre genou et votre cuisse le plus possible en arrière. Et pour avoir un meilleur étirement, vous allez me pousser votre bassin en avant. C'est toujours le contraste de deux parties du corps qui vont dans des directions différentes qui vous augmente les étirements. Donc là, si j'emmène le genou vers l'arrière et mes hanches vers l'avant, j'aurai un étirement bien plus efficace que si je fais juste talon-fesse et que j'attends. Donc là, tout dépend de votre souplesse. Si vous faites juste un talon-fesse et que ça tire énormément, très bien. Si par contre vous sentez que l'étirement est un peu trop léger, c'est là qu'il faut commencer à faire attention à ces contrastes. Faites la même chose de l'autre côté, donc vous pouvez tout simplement faire demi-tour.
Donc idéalement avec la jambe du dessous, mais si vous n'y arrivez pas, vous faites la jambe du dessus. Donc en 1, j'essaye déjà de rapprocher mon talon le plus possible de ma fesse. Et si ça ne suffit pas en étirement, alors j'essaye de tirer un peu plus mon genou vers l'arrière et en même temps, je pousse mes hanches vers l'avant. Et relâchez. Vous allez rester sur le côté, on va en profiter pour se redresser. Hop. Et on va passer en position assise. Donc on va dire que les exercices faciles sont finis et donc je vais commencer à vous embêter un petit peu. Allez, on va venir dans la pose du tailleur. Donc vous fléchissez votre jambe gauche en premier, votre jambe droite en deuxième. C'est votre niveau 1. Niveau 2, donc ça on le voit assez souvent dans le fit balance pour ceux qui le font avec moi. Niveau 2, on met le pied dans le petit creux au niveau du mollet et au niveau de la cuisse. Et puis niveau 3, on grimpe complètement sur la cuisse. Pied flex, encore un peu mieux. On prend le temps, une fois qu'on a trouvé son niveau, de caler ses deux fesses dans le sol, de donner de la longueur dans son dos. Et ensuite, on essaye de tirer les genoux vers le sol. Donc là, on a déjà un bel étirement au niveau des fessiers et des hanches. On va rajouter une torsion de buste. Donc vous allez tourner vers la droite en prenant appui sur l'extérieur de votre genou et vous vous tournez tellement que vous pouvez regarder derrière vous. Puis vous revenez de face et on va monter le bras gauche et partir en inclinaison. Ce qui m'intéresse, c'est plus vous essayez d'emmener votre main là-haut vers la droite, plus vous faites l'effort de garder votre fesse gauche dans le tapis. C'est ce qui va augmenter l'étirement sur tout le côté du buste. N'hésitez pas à vous servir de cette main-là pour pousser dans le sol pour aller vers la gauche. Donc en fait, on a une partie du corps qui veut aller vers la gauche et une partie du corps qui veut aller vers la droite. Et on va se laisser aller sur sa jambe droite. On pose les mains. Niveau avancé, vous posez les avant-bras. Attention, ne décollez pas votre fesse sur ce mouvement. Remontez. Changez. Donc, je ne vous rappelle pas les niveaux, vous avez vu qu'il y en a quand même plusieurs, et donc il y a moyen de trouver le niveau qui vous convient le mieux. Là, je vais montrer avec le niveau tailleur. Donc on se grandit et on part du coup en torsion et on regarde derrière soi. On revient, on part cette fois-ci en inclinaison. Les plus à l'aise pourront essayer de poser l'avant-bras. Mais attention, poser l'avant-bras, ça ne suffit pas à ce que le mouvement soit bien réalisé. Il ne faut pas décoller la fesse. Donc, soit l'avant-bras, soit la main. Mais vous poussez le corps vers la droite pendant que le haut du corps, lui, veut aller vers la gauche. Et laissez-vous aller sur votre jambe gauche. Et on déroule. On va reprendre l'étirement du quadriceps. On va vraiment travailler l'étirement au niveau du psoas. On va reprendre l'étirement du fessier. Donc toutes ces choses qu'on a vues allongées sur le dos, eh bien, on va les reprendre maintenant dans la pose du pigeon.
ou du cygne. Donc, nous avons notre niveau 1. Vous avez les deux jambes fléchies et vous allez chercher à vous pencher en avant. Niveau 2, vous allez essayer d'allonger votre jambe derrière vous. Donc, prenez appui sur votre tibia. Voilà. Vous rentrez votre genou dans le sol et vous allez essayer de reculer votre pied le plus loin que vous pouvez avec l'envie que votre psoas gauche se mette sur votre talon droit. Ou inversement si on n'a pas la même jambe. Ce n'est pas grave, vous êtes à la maison, donc vous vous placez comme vous voulez, soit vous faites en miroir avec moi, soit vous faites la même jambe que moi, du moment que vous me voyez bien et que vous êtes bien installé à la maison, tout va bien. Et à nouveau, on va essayer de se pencher en avant. Donc là, vous avez un bel étirement au niveau de la fesse de la jambe avant, que vous soyez en niveau donc 2 ou en niveau 1, ce qu'on a vu juste avant. Vous pouvez aller jusqu'au plat ventre. Donc chacun travaille à son niveau. Puis vous allez vous redresser. Donc là, je le montre en niveau 2, mais je le montrerai après en niveau 1. Et donc là, vous allez chercher à attraper votre jambe arrière en talon-fesse. Donc le niveau le plus avancé va être de garder les hanches dans l'axe et un talon qui se rapproche de la fesse. Un petit peu plus facile, vous allez poser votre fesse au sol. Donc, si vous étiez en niveau 1, eh bien, vous allez le faire ici. Hop. Donc, on peut le faire en niveau 1. On peut le faire en niveau 2, légèrement fesse au sol. Et niveau 3, on a vraiment les hanches qui restent dans l'axe. Et oui, il y a un niveau 4, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec cette jambe arrière? Est-ce qu'on peut tellement la mettre en talon-fesse qu'on arrive à mettre son pied dans le creux du coude? Et ça va nous libérer une main pour que les deux mains se touchent. On peut le faire aussi avec la fesse posée. Comme ça, c'est un petit peu plus simple. Et relâchez. Allez, vous revenez de face et on va aller de l'autre côté. Allez, donc là, vous voyez bien quel est votre niveau. Donc, je vous laisse choisir tout de suite. Est-ce que vous êtes plutôt sur du niveau 1? Est-ce que vous êtes plutôt sur du niveau 2? Une fois que vous êtes bien installé, penchez-vous en avant. On se redresse et on va chercher la jambe arrière en talon-fesse. Pour les plus à l'aise, tout de suite, allez chercher à mettre le pied dans le creux du coude et tout de suite, chercher la pose. Après, si c'est un peu dur, on reste là. Un petit peu plus facile, on pose la fesse ou complètement vous la posez. Je repars dans l'autre sens, du plus simple au plus facile, au plus difficile, pardon. Et relâchez. Parfait. Vous allez venir à quatre pattes. Et vous allez arrondir votre dos au maximum. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Sentez les muscles du dos qui s'étirent. Revenez dos plat. Retroussez les orteils, on va partir en chien tête en bas. Donc je vous rappelle que le chien tête en bas, c'est un départ quatre pattes avec les épaules au-dessus des mains, les fesses au-dessus des genoux. Vous retroussez vos orteils et vous allez me mettre les fesses le plus haut que vous pouvez. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, ce n'est pas de se concentrer sur les jambes. Donc vous pouvez garder les talons décollés, vous pouvez garder les jambes souples. Ce qui m'intéresse, c'est pousser dans le sol pour aller chercher une belle ouverture au niveau des épaules, un dos très long.
Si vous avez ça, vous pouvez essayer de rentrer un talon dans le sol, puis l'autre, avec des jambes qui vont rester fléchies. Pourquoi pas essayer un petit peu plus dur, un talon puis l'autre, avec une jambe qui se tend. Et pourquoi pas ensuite, les deux jambes tendues, les deux talons dans le sol. Donc, vous verrez évidemment jusqu'où vous pouvez aller, puisque ce que vous faites avec les jambes ne doit en aucun cas détériorer ce que vous avez réussi à trouver en ouverture épaule et en dos plat. OK ? Donc, de cette position, chien tête en bas, vous allez amener votre pied droit entre les mains. Hop. Donc, si c'est un petit peu difficile, je vous montre l'astuce qui est de soulever la main droite, tac, et c'est un petit peu plus facile d'amener le pied. Donc ça, c'est une jolie manière de tricher. Donc là, on va essayer, pour ceux qui peuvent, de rester jambes arrière tendues. Sinon, vous posez, aucun souci. Et on va se redresser. Hop. Encore une fois, on peut le faire genou au sol. Et on va essayer de partir légèrement en extension. Et on va repartir en chien tête en bas. Hop, j'ai perdu un bout de chaussette. Et on va amener le pied gauche entre les mains. Donc soit vous posez le genou, ou vous gardez la jambe tendue. Genou avant, n'oubliez pas, bien au-dessus du talon. On donne de la longueur au dos. Et on se redresse. Pourquoi pas un petit peu plus encore vers l'extension. Et cette fois-ci, vous allez pousser sur la jambe arrière pour réunir. Vous allez écarter un tout petit peu vos pieds. Donc, je vais me mettre de face. Pour l'équilibre, vous serez plus confort. Vous pouvez avoir les jambes souples, juste le temps de vérifier un maximum de relâchement dans le haut du corps. Ensuite, si la souplesse vous le permet, vous pouvez tendre les jambes. N'hésitez pas à prendre appui sur l'arrière de la cheville pour essayer de vous plier encore un peu plus en deux. On va alterner avec main cuisse, dos plat. Un petit peu plus dur, main tibia, dos plat. Encore un peu plus dur, main sol, dos plat. Choisissez l'une des trois positions et alternez une dernière fois avec relâche complètement. Donc jambes tendues ou jambes souples, toujours en fonction de votre souplesse. J'attrape l'arrière de mes chevilles pour me plier en deux. Puis je refais mon dos plat. Choisissez tout de suite le niveau qui vous correspond le mieux. Et pour tout le monde, jambes souples. Et on relâche. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Et on va terminer avec, j'inspire, je monte les épaules, je souffle, je les passe en arrière. Encore, inspire et souffle. Encore une fois. Et relâchez. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez apprécié tous ces exercices et j'espère vous retrouver très vite dans de prochaines vidéos. À bientôt.